Les membres du comité organisateur du Festival de Gros-Morne ont annoncé officiellement que l'événement sera de retour pour une 9e édition. Cette toute nouvelle édition se déroulera du 19 au 21 juillet prochain. Les responsables de l'événement sont à finaliser la programmation d'activités qui sera présentée lors de cette 9e édition. Cependant, le comité organisateur a d'ores et déjà confirmé le retour de la compétition de bûcherons. Chaque année, le Festival de Gros-Morne offre de nombreuses activités pour toute la famille. Cet événement est devenu une tradition pour les gens de la communauté. Les municipalités de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse-de-Gaspé pourraient bien avoir trouvé une solution pour utiliser le verre recyclé de leur centre de tri. La question du taux de recyclage du verre a soulevé de nombreuses réactions dans les médias au cours des derniers mois. Actuellement, selon les données d'Éco-Entreprise Québec, seulement la moitié du verre qui se retrouve dans les centres de tri serait recyclé. La proportion de verre non recyclé représente un défi pour les centres de tri du Québec et occasionne des coûts de gestion qui peuvent devenir importants. Radio-Canada Gaspésie a révélé que les municipalités de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse-de-Gaspé auraient trouvé une application qui permettrait de réutiliser le verre tout en réalisant des économies pour l'entretien de leur réseau routier municipal. Les municipalités souhaitent utiliser du verre broyé comme abrasif sur leur route. Le verre aurait des qualités d'adhérence supérieures à celles des abrasifs traditionnels. Les responsables de cette initiative sont à développer la recette idéale pour mélanger du verre broyé aux produits utilisés comme abrasifs sur les routes. Selon Radio-Canada, le directeur général de la ville de Grande-Rivière aurait précisé que le mélange de verre et d'abrasif ne représentait aucun danger pour les utilisateurs de la route ou pour les animaux. Au cours des prochains mois, la municipalité de Grande-Rivière testera le verre broyé pour d'autres usages, tels que l'isolation des conduits d'aqueduc et d'égouts. Près d'une cinquantaine de médecins, dont le renommé Dr Julien, ont co-signé une lettre ouverte qui a été publiée dans plusieurs médias afin de dénoncer le recours trop facile aux médicaments pour traiter des symptômes s'apparentant aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les jeunes au Québec. L'intervention des médecins fait notamment suite à la publication d'une étude réalisée par l'INES qui indiquerait que le nombre de prescriptions de médicaments pour le TDAH aurait plus que doublé depuis les 10 dernières années. Cette étude a également démontré que les Québécois utilisaient beaucoup plus les médicaments pour le TDAH que le reste du Canada. En 2014-2015, au Québec, la prévalence était de 6,44 % comparativement à 2,39 % pour le reste du Canada. Les médecins s'inquiètent également de l'augmentation observée de la proportion d'adolescents ayant reçu une confirmation d'un TDAH par un médecin ou un spécialiste de la santé. Depuis 2010, la proportion d'adolescents avec un diagnostic de TDAH serait passée de 13 à 23 %. Les signataires demandent que les professionnels de la santé, le corps enseignant, les parents et les psychologues ayant à évaluer les enfants procèdent à un examen de conscience sur l'utilisation des psychostimulants chez les enfants. Cette remise en question est nécessaire, selon eux, puisqu'il y aurait une trop grande tendance à l'utilisation de pilules pour traiter tous les maux. Les signataires de la lettre précisent que s'il a été clairement démontré que le traitement médicamenteux est efficace à court terme, l'efficacité à long terme reste encore à être confirmée. Plusieurs études expriment d'ailleurs des réserves sur l'efficacité à long terme, notamment en raison de l'effet négatif des médicaments pour le TDAH sur la croissance des enfants.
Les résultats d'un sondage de la firme Main Street rendu public par la presse indiquent que l'avance du Parti libéral dans les intentions de vote fédérales des Canadiens a fondu de quelques points depuis novembre dernier. Le sondage mené entre le 12 et le 17 janvier accorde 37 % de la faveur populaire au Parti libéral, 35 % au Parti conservateur et 11,5 % au nouveau Parti démocratique. Bien que le Parti libéral et le Parti conservateur semblent être coude à coude dans le reste du Canada, les libéraux demeurent avec une confortable avance au Québec. La firme Main Street révèle qu'au Québec, les libéraux sont en avance avec 42 % des appuis, comparativement à 19 % pour les conservateurs, 13,5 % pour le Bloc québécois et 9 % pour le NPD et 7,2 % pour le Parti vert. À 9 mois des élections fédérales, les partis multiplient les annonces des candidats qui les représenteront dans chacune des circonscriptions. Dans la circonscription de Gaspé, seules 2 candidatures sont annoncées pour le moment. Jean-Pierre Pigeon représentera pour une deuxième fois le Parti conservateur, tandis que Diane Leboutillier, députée et ministre, confirmera vendredi matin qu'elle briguera un autre mandat. Du côté du Bloc québécois, le parti n'a toujours pas annoncé la candidature de la circonscription de Gaspé. Lors du dernier scrutin, c'était Nicolas Roussy qui avait représenté le Bloc québécois dans la circonscription.